Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour faire une carte pop-up spéciale Saint-Valentin. Une carte pour faire en sorte que la personne qui le reçoive ne puisse pas résister. Je vous retrouve juste après. Pour cette carte, on va utiliser une base de cartes. Moi, j'ai choisi une base de cartes qui fait 15 sur 15, donc 15 sur 15. C'est une carte que j'ai achetée à Action, donc on peut la retrouver assez facilement. On en a différentes couleurs, j'ai choisi une base de cartes blanche, donc avec son enveloppe. Pour faire la carte, on va avoir besoin d'un papier glitter. Alors moi j'ai pris couleur noire, vous pouvez prendre d'une autre couleur, mais comme ma base est blanche, je me suis dit que faire un petit matage noir glitter comme ça pouvait être sympa. Donc la base de carte, elle fait, on est donc sur une carte de 15 sur 15, donc quand on l'ouvre à l'intérieur, la carte elle fait 15 sur 30. Donc mon papier glitter, lui, va faire 28 de long sur 14 de haut. Et donc je fais le pli à 14 puisqu'on va le plier donc sur la moitié et on va le mettre à l'intérieur de la carte tout à l'heure. Ne le collez pas tout de suite. Pour l'instant, je vous fais juste voir les papiers dont on a besoin. Donc 28 sur 14 et on le plie à 14. Ensuite, à l'intérieur de ce papier glitter, on va prendre un autre papier glitter. C'est un papier glitter couleur argent, mais c'est pareil, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi, je l'ai coupé à la dimension de 27 sur 13. Donc 27 en longueur sur 13 en hauteur. Et donc, je l'ai plié au milieu à 13,5. Ce papier, une fois plié, sera mis à l'intérieur de la carte et on aura donc la carte blanche, un matage noir et le fond de carte qui sera en gris. Ensuite, ça c'est l'enveloppe. On aura besoin également de petits cœurs. Donc moi je les ai pris dans un papier miroir rouge. J'en ai découpé 12. Je ne suis pas sûre qu'on les utilise tous pour l'effet pop-up, mais de toute façon on les collera tous sur la carte. On s'arrangera pour qu'ils soient collés et ne pas les perdre, tout simplement. Et puis quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, on aura besoin d'un autre papier glitter, donc toujours dans la même feuille, de noir. En longueur, moi j'ai pris la totalité de la feuille, c'est-à-dire un petit peu plus de 29 cm. Et j'ai pris le même papier glitter en gris, en argenté, que j'ai pris dans la feuille où j'ai découpé ma base, et je l'ai pris de la même taille. J'ai pris la longueur de la feuille. J'ai fait des plis. Donc le premier pli, enfin tout d'abord, avant de faire les plis, j'ai mis au dos du papier argent du double face. Donc pareil, double face Action. J'ai collé mon papier glitter en laissant une petite bande d'un demi-centimètre au bout. Je l'ai collé. Et donc à la fin, forcément, puisqu'ils sont de la même longueur, j'ai une petite bande de papier argenté qui dépasse. Mais c'est pas grave puisqu'elle va être collée après sur la carte. On ne la verra pas. Ensuite, j'ai fait un premier pli à 1 cm du bord du papier glitter noir. Et ensuite, j'ai fait des plis tous les 2 cm que j'ai plié montagne-vallée pour faire un pliage en accordéon. Donc montagne-vallée parce que bien sûr, je vous l'expliquais dans une autre vidéo, montagne c'est quand c'est dans ce sens-ci et vallée c'est quand c'est dans l'autre sens. Donc on plie en accordéon jusqu'au bout, tous les 2 cm et à la fin il reste un petit bout. Donc quand vous le pliez en accordéon, faites bien attention qu'il reste bien droit, bien aligné pour qu'il n'aille pas de travers. Ensuite, j'ai découpé une autre bande de papier pareil de 3 cm de large sur toute la longueur.
Je lui ai fait un premier pli à 7 cm. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc un premier pli à 7 cm et un deuxième pli à 22 cm. J'ai pris une autre feuille en papier glitter argenté. C'est toujours dans la même feuille. Je n'ai pas entamé une deuxième feuille. On essaie de prendre le minimum de papier, d'avoir le minimum de chute. Il fait 2 cm de large. Je ne vous ai pas dit, le premier qui était plié pour l'accordéon fait aussi 2 cm de large. Et j'ai fait les plis de façon à ce que quand je le mets à cheval sur la première, il soit bien à cheval. C'est-à-dire que les plis, au lieu d'être à 7, sont à 6,7 à peu près. Et au lieu d'être à 20, combien je vous ai dit, 22, oui c'est ça, il est à 21,7 à peu près également. Ensuite, on le collera dessus. Et une fois plié comme ça, il nous servira pour fermer la carte. C'est pas grave, je fais tomber un morceau de papier, de chute de papier. En fait, quand la carte sera fermée, une fois décorée, les deux papiers fermeront la carte. Et ici, à ce niveau-là, on collera une petite étiquette avec le sentiment collé dessus pour fermer la carte. Et pour pouvoir ouvrir la carte, on fera glisser la bande qui sera collée, donc elle ne s'ouvrira pas comme ça, et la carte pourra s'ouvrir. Pour l'étiquette, il suffit simplement d'avoir un papier de la couleur que vous désirez, de l'encre pour pouvoir tamponner et un tampon avec un sentiment que vous choisirez. Donc là, pour la Saint-Valentin, moi je prends un tampon dans mon calepin que j'ai intitulé Amour, sentiment. Donc moi, j'ai mis tous mes dies et tous mes tampons clear dans un classeur comme ça. Enfin, j'ai fabriqué moi avec du papier cartonné, avec des feuilles de papier magnétique et des pochettes de classeur dans lequel j'ai glissé une feuille blanche sur laquelle sont collés mes tampons clairs, pardon, en français. Et je vais prendre le tampon With Love. Attendez. Ça c'est trop petit, ça c'est pas écrit en français. Enfin, vous allez me dire, With Love c'est pas écrit en français non plus, mais bon. Oui, je vais prendre celui-là, ça me plaît bien. Voilà. Donc ce tampon là, je pose mon calepin à côté. Donc on va commencer. On va d'abord prendre le papier glitter argent. On va le plier en deux sur l'arrière. Donc sur le pli du milieu, on est bien à 13 cm. Donc on va faire un premier marquage à 6 cm et un autre à 7 cm. Donc il nous reste 1 cm au milieu et on a 6 cm des deux côtés. Sur ce marquage là, on va faire un trait qui va faire lui 2,5 cm de long sur les deux repères que nous venons de faire. Comme ceci. Donc les deux traits bien sûr sont perpendiculaires à la ligne de pli. Ensuite, on prend les ciseaux et on découpe sur les traits les deux traits et on a donc une petite languette. La petite languette, on va la rabattre une première fois de ce côté-ci et une deuxième fois de l'autre côté. Ensuite, on va ouvrir la carte, on va la ramener vers l'intérieur et on va la plier comme ceci. Et là, avec le plioir, on va bien marquer le pli. Donc à l'intérieur, on a ça. Petite languette toute simple, hein. Voilà.
Nos cœurs, une fois qu'on a fait l'accordéon, on va venir les coller sur cette partie-ci, là. Donc on colle que la moitié du cœur et le cœur va dépasser comme ça. On prend pour ça soit de la colle, soit du double face, soit de la colle chaude. Moi je vais prendre des adhésifs Dots parce que je trouve que c'est ce qui va coller le mieux sur le glitter. Donc j'en décolle une, je la colle sur mon glitter et je colle mon cœur. Alors je le colle de façon à ce qu'il ne dépasse pas dans le pli qui se trouve ici. Par contre, bien sûr, il dépasse de l'autre côté. Et donc, comme je l'ai collé ici, le deuxième, je vais le coller sur le deuxième de la même manière. Donc, je colle tous les cœurs selon le nombre que je vais pouvoir mettre et je vous retrouve. Donc, au total, j'ai utilisé 7 cœurs. Vous voyez, ils sont collés ainsi et quand la carte sera pliée, ils viendront se mettre les uns derrière les autres comme ceci. Voilà. Donc, on va passer à la suite. On a toujours nos chutes de papier glitter. Maintenant, on va découper 2 petits morceaux de papier glitter. Donc, moi, je prends dans la couleur grise parce que ça va se coller derrière la bande de support. Donc, on va les faire pour qu'ils fassent 1 cm de large. Voilà. Et en longueur, ils doivent faire très exactement les 2,5 cm qui sont la longueur entre le pli et l'autre pli dans la carte. Plus la longueur qu'il y a entre le cœur et le pli ici, c'est-à-dire 2 cm plus les 2,5. Moi, ça fera 4,5. Si vous avez choisi de faire des plis plus larges selon vos motifs, vos cœurs, il faudra bien sûr les faire plus longs. Donc, on coupe à 4,5 et moi, je fais le pli tout de suite à 2,5. Et on en fait un deuxième. 4,5 et je plie à 2,5. Ça, c'est une dernière chute. Ces papiers, on va venir les coller. Donc, quand on les plie glitter contre glitter, comme ceci, tous les deux. Donc, le premier, il faudra le coller. Les 2,5 sur les 2,5 et le deuxième les 2,5 sur les 2,5. Donc on va venir installer ce système là à la moitié de notre bande de cœur. Donc on a 7 cœurs, ce sera le 6e cœur. Donc on fait 1, 2, 3 et donc ce sera ici. Et on va rabattre notre bande comme ceci. On la plie cœur contre cœur. On va venir coller avec du double face. Donc moi j'ai pris du fin parce que la bande elle fait 1 cm et j'ai pas de double face qui se fasse 1 cm. L'autre double face fait 1,2 donc c'est trop large. Donc on va venir coller. Je vais en couper un morceau parce qu'il est vieux au bout. Donc on met le double face sur la partie des 2,5. Et cette partie-là, on vient la coller sur celle des 2,5 qu'on a découpé la petite languette. Hop, comme ceci. Ensuite,
on va venir se centrer la languette au milieu de cette partie-là et on va venir coller cette partie-là sur ici, à l'extérieur de la bande où il y a les cœurs. Donc on va découper, mettre le double face. Et en faisant attention de bien centrer, on vient coller ici. Voilà. Ensuite, on bascule de l'autre côté et on fait pareil de ce côté-là. On a donc nos cœurs qui sont maintenus au milieu de la carte sur la petite montagne qu'on a fait là. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, on va venir coller nos cœurs, nos extrémités ici. Tout simplement. Donc ensuite, on va venir coller les extrémités. Donc on essaie de se mettre de façon à ce que la bande soit bien parallèle à la bande ici. On colle là, c'est vous qui décidez où vous voulez mettre, selon comment vous voulez faire l'accordéon. Je vais peut-être le décaler un petit peu. Non, il était pas mal là. Donc ensuite, une fois que le premier est collé, vous repliez les cœurs de la même manière et vous collez le deuxième. Donc la carte est super épaisse, c'est normal puisqu'on a quand même un gros accordéon. Et quand on l'ouvre, on a l'effet pop-up avec les cœurs comme ceci. Alors celui-là est légèrement de biais. Là après vous rectifiez selon de façon à ce que la carte soit bien droite. Donc derrière pour coller, moi j'ai mis du double face. Vous pouvez remettre des dots, vous pouvez remettre de la colle chaude, c'est vous qui voyez. Donc hop. Et on ajuste en fonction des accordéons. J'arrive pas à le mettre droit du premier coup. Voilà. Cette fois-ci on est hop. Et voilà. Ensuite, il nous restera à coller cet accordéon en mettant du double face au dos, mais pas sur cette partie-là surtout, vraiment que sur l'extérieur. Et ensuite le coller sur le papier glitter noir, refaire la même procédure sur le papier glitter noir à l'intérieur de la carte. Pour fermer la bande qui entourera la carte, donc j'ai découpé avec un dies qui vient de chez Action cette étiquette-ci où à l'intérieur les lettres With Love sont découpées. J'ai fait un négatif sur du papier miroir argent pour pouvoir mater mon étiquette. Je vais coller l'un sur l'autre et ça viendra fermer ici en fait la carte. Une fois collée, la bande elle sera fermée de cette manière. On va passer à la décoration du devant de la carte maintenant. Donc j'ai changé le tampon que j'avais décidé au départ puisque j'avais déjà With Love décrit sur ma bande de fermeture. Je ne vais pas écrire With Love bien sûr ici. Donc je vais utiliser un autre tampon. Donc j'ai pris le parti de coller, je vais juste vous remonter un tout petit peu, voilà, de coller mon sentiment que j'ai découpé et détouré en 3D. Les deux cœurs du haut je les ai mis en 3D, les deux cœurs du bas je les ai mis simplement avec du double face, parce que comme ça on n'est pas gêné pour glisser
la bande pour pouvoir ouvrir la carte. Donc, on ouvre la carte ainsi. Et à l'intérieur, il me restait un cœur. J'ai décidé de le coller ici parce que le bout de la bande ici était un peu moins joli. Et on a donc notre envolée de cœur. Donc une carte qui peut paraître un peu compliquée, mais qui au final est assez simple à réaliser, mais qui, une fois envoyée à l'élu de son cœur, fera tout son effet. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir.